Comment se remettre d'une rupture choisie? Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et on a tendance à oublier que la personne qui part peut aussi être quelqu'un qui souffre. On ne met jamais un terme à une relation de gaieté de cœur et on ne se sépare pas de quelqu'un parce que c'est facile. Jamais, 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 jamais. Et au niveau émotionnel, au niveau impact sur le cerveau, au niveau confiance en soi, au niveau estime de soi, être celui qui part ou celle qui part, ça a aussi un très fort impact. Donc on va voir dans cette vidéo aujourd'hui comment se remettre d'une rupture que l'on a choisie. Moi je suis Claire Street, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste en neurosciences, neurosciences cognitives et affectives et je suis là pour vous faire comprendre comment votre cerveau peut vous permettre de vivre une relation amoureuse saine et équilibrée. Alors voilà, vous étiez dans une relation et puis ça n'allait pas et à un moment, c'est vous qui avez décidé de dire stop. C'est vous qui avez décidé d'entamer cette conversation et de dire ce que nous vivons ne me convient pas, ne me rend pas heureux, ne me rend pas heureuse, ni toi d'ailleurs, parce que ça se voit, et j'ai besoin qu'on change les choses. Alors que ça arrive après quelques semaines de relation, quelques mois, quelques années, je vois beaucoup de personnes qui, à la quarantaine, à la cinquantaine, se séparent après 20, 25, 30 ans de relation. C'est extrêmement difficile d'être celui ou celle qui décide de porter comment ils me disent les gens d'habitude, le fait de faire exploser une famille, le fait de faire exploser une relation. Et rien que le fait de dire ça, c'est extrêmement lourd, extrêmement dur à porter. Ben oui, on a construit des choses. Il y a une logique patrimoniale, il y a une logique financière, il y a une logique famille, il y a peut-être même des fois une logique professionnelle. Et puis on met un terme à tout ça. Faut l'assumer. C'est vraiment pas simple. Alors il n'y a pas forcément une tierce personne dans l'équation. Des fois, ça peut être une rencontre qui va se dire, bah oui, tiens, en fait, je pourrais vivre autre chose. Il peut y avoir un crush, un machin, un truc, il n'y a même pas besoin qu'il se passe quoi que ce soit. Oui, je pourrais vivre autre chose. En tout cas, on se rend compte que dans le couple qu'on a, ça va pas. Il n'y a plus l'étincelle, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de choses saines partagées et il reste beaucoup de rancœur, beaucoup d'agacement. Quand vous regardez l'autre et qu'il n'y a rien qui vous fait du bien chez l'autre et que tout vous agace, posez-vous des questions. Donc vous avez choisi la rupture. On vous le reproche, on vous en veut. Vous pouvez vous être pris des paroles extrêmement blessantes. Vous avez pu être insulté, injurié et ça fait mal. Mais à un moment, il y a quand même un truc au fond de vous qui vous dit que vous faites le bon choix parce que c'est de vous dont il s'agit et qu'il vous reste encore de belles années devant vous. Bien évidemment, il vous reste plein de belles années devant vous et que vous avez envie de vous donner cette chance de pouvoir la vivre. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été dans un couple où en gros, vous y avez été parce que c'était l'évidence, non pas l'évidence avec la personne, mais l'évidence par rapport au poids social. On est jeune, on rencontre quelqu'un, du coup il faut se marier, du coup il faut faire des gosses, du coup il faut avoir un job, etc. etc. Et là je m'adresse aux générations qui ont 40, 50, 60 ans. Il n'y a pas trop le luxe en fait de se dire je vais développer ma vie tranquille pépère, je vais faire carrière, je prends 1, 2, 3 partenaires, je vis ça comme je veux. Non, pas du tout. Il y avait toujours ce poids sociétal de construire une famille avant, soit un adulte, soit quelqu'un de responsable, très très important. Donc vous êtes là, vous avez choisi de partir et pourtant vous ne vous sentez pas forcément mieux. Il y a tout un sas, toute une période en fait de transition. Alors oui, il y a un début de libération, mais il y a de la culpabilité. Il y a peut-être aussi des regrets. Il y a la peur de l'inconnu, bien évidemment. Donc pour réussir à se remettre d'une rupture choisie, c'est déjà être au clair avec soi qu'on a fait le bon choix pour soi. Et c'est d'arriver à se dire que c'est bénéfique pour nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « oui, mais c'est égoïste ». Non, c'est pas égoïste, c'est vital. Si vous n'allez pas bien, comment voulez-vous que votre relation aille bien? Quel exemple donnez-vous à vos enfants si le message que vous en renvoyez, c'est « vas-y, subis ta vie, en fait, ça ira mieux demain ». Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, vous avez eu le courage de vous écouter. Vous avez eu le courage de faire ce choix qui, pour vous, vous paraissait maintenant inévitable. Acceptez. Acceptez d'avoir fait ce choix. Et pardonnez-vous tout ce qui est difficile pour vous. Vous êtes là pour vous construire une nouvelle vie. Vous êtes là pour vivre quelque chose de nouveau, mais avant tout, vous êtes là pour vous rencontrer vous-même. Et c'est ce qui va importer, c'est que vous avez libéré quelque chose de nouveau. Vous allez vous connecter à qui vous êtes, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, vous allez changer les anciennes habitudes, vous allez changer d'endroit. Et vous allez vous dire, ok, là maintenant, c'est ma nouvelle vie que je prends en main. Là maintenant, je m'autorise à comprendre qui je suis. Et peu importe ce qu'on pense de vous,
Vous êtes au-dessus de ça. Si vous avez fait ce choix, c'est parce que cette relation ne vous apportait plus ce que vous vouliez et que vous étiez en souffrance dans cette relation. Donc, félicitez-vous d'avoir fait ce choix. Acceptez de démarrer une nouvelle vie et de vous ouvrir aux choses qui vous feront du bien. Vous verrez qu'au fur et à mesure, la culpabilité va partir. Osez en parler, osez dire votre vérité. Parce que bien souvent, c'est l'autre qui se lamente, qui dit machin, voilà, il m'a quitté, elle m'a quitté, c'est horrible, blablabla. Et vous allez voir que les gens, la plupart, vont prendre parti. Éloignez-vous de ces gens-là. N'essayez pas de justifier votre rupture. Dites juste, ben voilà, dans ma réalité, moi je vivais ça. Et on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Donc le mieux, c'était de se séparer. Et vous allez voir que plus vous allez être capable d'en parler sereinement, plus vous serez en phase avec qui vous êtes, et plus vous serez prêt ou prête à vivre une nouvelle vie et un nouvel amour qui vous fera du bien. Vous allez envoyer à votre cerveau ce message qui dit « Tu as bien fait, tu l'as fait pour ton bien, tu l'as fait pour toi et c'est important. Félicitations, félicitez-vous pour tout ceci. » Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui va vous rendre pleinement heureux et heureuse. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.